Bonjour, cher élève de cinquième année, que tu sois dans la classe de M. Sotchit ou la mienne. J'espère que tu vas très bien. Comme vous avez eu la chance de récupérer tout votre matériel, vous avez aussi récupéré vos cahiers de mathématiques et de français. C'est une merveilleuse chose et j'espère que vous n'avez pas tout mis ça au recyclage tout de suite. On peut en travailler encore. Je veux m'excuser premièrement pour la qualité sonore parce que je n'ai pas un studio d'enregistrement très élaboré chez moi, mais je fais de mon mieux. La capsule d'enseignement que je vais faire dure à peu près 6 minutes, pas plus que ça, 6-7 minutes. Et j'ai décidé de la faire aujourd'hui sur la priorité des opérations parce que j'ai eu un élève qui m'a posé des questions l'autre fois là-dessus. Puis je trouvais ça intéressant d'y revenir. Je sais qu'il y en a qui ont déjà fait, parce qu'on avait envoyé au mois de mars l'explication avec un exercice et le corriger. Si vous l'avez fait, tant mieux. Cette petite capsule peut vous rafraîchir la mémoire, mais peut vous aider aussi à comprendre, j'espère. Alors, la priorité des opérations, mais c'est que des fois, on a des chaînes d'opérations comme ici, 2 fois 5 plus 6 plus 4 fois 3 exposant 2, qui peuvent nous être présentées. Et ça, on voit ça au secondaire, on voit ça au cégep, on voit ça, c'est quelque chose auquel on va être confronté par contre dans la vie. Ben, on commence par quoi? Le numéro 1, quand tu effectues une chaîne d'opérations, plusieurs opérations qui suivent, tu dois respecter la priorité des opérations. Voici l'ordre que tu dois respecter. Numéro 1, les opérations entre parenthèses. Tu commences toujours par ça. Une fois qu'elles sont toutes faites. Numéro 2, les exponentiations, les chiffres avec des exposants. Encore une fois que c'est tout fait, tu passes au numéro 3. Tu fais les multiplications et les divisions de gauche à droite. Elles sont d'égale importance dans la chaîne d'opérations. Et pour terminer, quand tu as fait tout ça, tu fais les additions et les soustractions de gauche à droite. Il y a un petit rappel ici avec le doigt et le fil, le lacet, que 3 exposant 2, c'est pas la même chose que 2 exposant 3. Il y en a souvent dans la classe qui me disent que 3 exposant 2, ça veut dire 3 fois 2, donc 6. Non, ça veut dire que 3 est multiplié 2 fois par lui-même, donc 3 fois 3, qui donne 9, et que le 2 ici est multiplié 3 fois par lui-même, 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2, 4 fois 2, donc 8. Ça ne donne pas la même chose. J'ai préparé une petite capsule, un petit exercice pour expliquer un peu plus clairement. J'ai une chaîne, 12 plus 3 exposant 2, mon exposant est un peu gros, mais bon, fois 2, plus, parenthèse, 4 fois 2, ferme la parenthèse, est égal à quoi? Rappel, comme je viens de l'expliquer, 5 exposant 3, c'est pas la même chose que 3 exposant 5. N'est-ce pas? On voit que les réponses sont bien différentes. Une fois qu'on a mis ça en tête, j'ai mon opération. Je commence par quoi en premier? Ben, ce qui est en parenthèse. C'est ce dont je dois me débarrasser en premier. Ici, j'ai qu'une parenthèse. 4 fois 2, donc 4 fois 2, ça donne 8. Si vous aviez plus qu'une parenthèse dans l'équation, ben, tu fais une parenthèse après l'autre. Tu écris la réponse des parenthèses. Je ne m'occupe pas du reste et j'ai simplifié mon opération. 12 plus 3 exposant 2 fois 2 plus 8. J'ai plus de parenthèse. En deuxième, qu'est-ce que je fais? Tu as raison. J'imagine que tu m'as répondu. Les exposants. Ici, j'en ai qu'un. 12 plus 3 exposant 2 fois 2 plus 8. Oui, je sais, mon exposant est presque aussi gros que mon nombre. C'est quand je l'ai transféré que ça s'est transformé comme ça, mais bon, on voit la différence. 3 exposant 2, c'est 3 fois 3, donc 9. J'ai encore simplifié mon opération. 12 plus 9 fois 2 plus 8. Je n'ai plus d'exponentiation, j'ai de la difficulté à le dire aujourd'hui. Je peux passer à la troisième étape qui est la multiplication et les divisions de gauche à droite. Alors allons-y. 12 plus 9 fois 2 plus 8. Je commence par quoi? Mon 9 fois 2. J'oublie le reste pour le moment. C'est ce que je dois faire. 9 fois 2, c'est facile, vous connaissez, c'est 18. Alors, mon opération simplifiée est maintenant 12 plus 18 plus 8. Simple. Maintenant, il me reste 3 additions. Quatrième étape, on sait que c'est
les additions et les soustractions de gauche à droite, alors j'y vais, tout simplement. 12 plus 18 plus 8. 12 plus 18 est égal à 30. Maintenant, j'ai 30 plus 8. Mon opération est vraiment très simple maintenant. 30 plus 8, 38. Donc, 12 plus 3 exposant 2 fois 2 plus parenthèse 4 fois 2, ferme la parenthèse, est égal à 38, tout simplement. Avant de terminer, je te donne un petit défi que l'on pourra résoudre ensemble quand on va corriger vendredi lors du Teams de correction. Parce qu'il va y avoir des Teams de correction auxquels vous allez pouvoir venir pour poser des questions sur la capsule d'enseignement. Parce qu'il faut, des fois, ça va mieux à vive voix. Et bon, on va pouvoir parler d'autres enseignements aussi. Donc, défi, 31 plus parenthèse 4 plus 3 fois 8. Oups, ferme la parenthèse, divisé par 7 fois 3. Moins 2 fois 2. Oh, qu'est-ce que je fais avec ça? Il y en a trop? Non, il n'y en a pas trop. Rappelle-toi de la priorité et de gauche à droite. Si tu as de la difficulté, c'est pas grave. Je vais te l'expliquer la prochaine fois qu'on va se voir le vendredi prochain là-dessus. En attendant, on continue nos enseignements le lundi et le mercredi. Et je t'invite fortement, puisque tu as récupéré ton cahier, à aller faire le petit exercice de la page 16. C'est pas très très long, c'est une bonne révision et il y a juste quelques petits exercices un peu plus simples que mon défi à faire. Ça aussi, je pourrais te donner la correction vendredi prochain. Alors, merci infiniment de m'avoir écouté. Il y aura d'autres capsules comme celle-ci en français aussi de temps en temps et parfois ce sera moi, parfois ce sera M. Sotchit. Alors, bonne fin de journée. Bye!